Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Si nous devions résumer l'œuvre de l'auteur américain Napoléon Hill en une seule phrase, ce serait sans doute celle-ci. Né en Virginie en 1883, le jeune Napoléon se lance dès l'âge de 13 ans dans une carrière de journaliste. À 25 ans, il est recruté par le Bob Taylor's Magazine et se spécialise dans le portrait d'hommes célèbres de son temps comme Henry Ford ou Thomas Edison. C'est au contact de ces hommes inspirants qu'il se lance dans un méticuleux travail d'analyse. Napoléon Hill étudie avec minutie le parcours de ces hommes, souvent partis de rien, et qui sont parvenus à atteindre ambition et fortune. Au bout de 25 années de travail, il est en mesure de révéler les secrets de la réussite. Il les répertorie dans un ouvrage qui sera publié en 1937 sous le titre « Réfléchissez et devenez riche ». Sa philosophie du succès se penche particulièrement sur les croyances limitantes et les moyens mis en œuvre par l'esprit pour se surpasser, pour atteindre le succès dont beaucoup d'entre nous rêvent. Des enseignements loin d'être dépassés moins d'un siècle plus tard, tant les réflexes de nos cerveaux et notre instinct sont restés les mêmes. Nous vous livrons aujourd'hui 6 des résultats passionnants que contient cet essai, trop souvent méconnu du public. Alors installez-vous et prenez des notes, mais avant cela, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour les liens et bienvenue sur Money Radar. Le désir est la source de tout succès. C'est le point de départ du parcours de tout homme ou femme qui réussit. Le désir, c'est-à-dire la volonté d'obtenir. Lorsque Napoléon choisit d'employer le terme de « desire », ce n'est pas par hasard. L'auteur le distingue très nettement de l'espoir ou du souhait. Le désir est une volonté puissante qui doit tourner à l'obsession et guider absolument toutes vos actions sans jamais s'éteindre. Le désir ne connaît ni renoncement ni abandon. Et comme une image vaut 1000 mots, le livre l'illustre de la manière suivante. Imaginez une petite armée qui débarque en bateau sur une plage avec pour mission de combattre des ennemis bien plus puissants. Le général donne l'ordre à ses hommes d'incendier les navires, ne laissant aux soldats qu'une seule solution pour échapper à la mort, vaincre. C'est cette philosophie que vous devez adopter en vous lançant sur la route de la fortune. Vous avez sans doute saisi l'importance du désir, mais l'idée vous semble peut-être abstraite. Pas de panique, Napoléon Hill a établi pour vous un plan concret en 6 étapes afin de transformer cette énergie intérieure en action extérieure. Étape numéro 1. Déterminez le montant exact de l'argent que vous souhaitez amasser. Ensuite, choisissez ce que vous êtes prêt à donner en échange de cet argent. L'étape suivante consiste à se fixer une date précise, un délai au terme duquel vous décidez d'avoir obtenu la somme voulue. 4e étape, mettez en place un plan d'action concret et commencez à l'appliquer immédiatement. Par la suite, et c'est l'étape suivante, il vous faut tenir un carnet de bord de vos avancées qui vous permettra de savoir où vous en êtes. La dernière étape est à appliquer au réveil et au moment de vous coucher quotidiennement. Lisez à voix haute votre carnet de bord pour habituer votre cerveau à cette bataille que vous menez. Le pouvoir de l'imagination et de l'autosuggestion ne sont pas à prendre à la légère. Et c'est ce que nous allons voir plus en détail. Ayez foi en votre succès. Comment parvenir à croire réellement et profondément en notre réussite ? Napoléon Hill nous explique que nous avons tous à disposition une arme redoutable pour parvenir à avoir foi en nous-mêmes, l'autosuggestion. En répétant très souvent une affirmation à notre subconscient, nous finissons par être envahis d'une foi profonde qui nous guidera sur le chemin du succès. Prenons l'exemple d'un homme A qui se répète constamment « Je ne serai jamais riche ». Il finira par être convaincu de la véracité de cette information et, prophétie autoréalisatrice, par se comporter de manière à ne jamais devenir riche. À l'inverse, un homme B qui se répéterait chaque jour « Je vais gagner 100 000 € » finirait par convaincre son subconscient qui lui-même agirait de manière positive sur ses actions. D'où l'importance de toujours privilégier les pensées positives et de chasser immédiatement les idées noires. N'oubliez pas que votre désir doit se traduire en un objectif bien précis et que cet objectif, vous devez le planter dans votre subconscient. Prenez également 30 minutes par jour pour visualiser avec précision la personne que vous voulez devenir. Le mécanisme sera le même et vous tendrez à vous rapprocher naturellement de votre idéal. La connaissance est primordiale. Napoléon Hill fait une distinction entre la connaissance générale ou culture générale et la connaissance spécifique d'un domaine. Trop souvent, le système éducatif ne nous enseigne qu'un savoir très général qui nous est peu utile dans le monde pratique. Le conseil de l'auteur est le suivant. Ne pensez surtout pas que la fin des études marque également la fin de l'apprentissage. Pour parvenir à vous enrichir, il va vous falloir acquérir un certain nombre de connaissances dans le domaine bien précis où vous avez choisi de vous lancer. Il s'agit d'être malin. Il faut d'abord faire le tri entre ce qu'il est nécessaire que vous connaissiez vous-même et les savoirs qu'il est plus judicieux de déléguer à des collaborateurs.
Ensuite, il vous faudra trouver des manières de vous faire enseigner, par observation ou éducation, tout ce que vous devez savoir sur tel produit ou tel service. Et c'est un processus qu'il vous faudra répéter toute votre vie. À ce propos, le livre raconte une anecdote sur Henry Ford. Accusé de ne pas être suffisamment instruit et incapable de répondre à des questions de culture générale, l'industriel a répondu « Je travaille avec des gens qui sont capables de répondre à ces questions. Il me suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'ils viennent y répondre. Je travaille justement avec des hommes qui sont là pour m'aider en cas de défaillance. » 4. La cristallisation du désir en action. Un homme seul ne peut pas tout maîtriser ou connaître. Il est donc parfaitement normal et même conseillé de vous entourer de collaborateurs qui vous permettront de bénéficier de leur savoir-faire et de leurs expériences. Pour cela, formez un groupe d'associés, chacun ayant une utilité bien précise dans votre plan vers le succès. Offrez-leur bien entendu en contrepartie une rémunération. Organisez des réunions afin de vous coordonner et de mettre toute la troupe au diapason. Une fois le travail d'équipe lancé, ne négligez pas l'harmonie des rapports humains, faites en sorte qu'elle règne toujours au sein du groupe. À ce stade, vous risquez fort d'être le leader du projet. C'est une excellente chose pour votre objectif de réussite, mais diriger requiert des qualités indispensables que liste l'auteur. Si vous ne les possédez pas naturellement, cherchez à les développer. Il s'agit du courage, du contrôle de soi, du sens de la justice, de la fermeté dans les décisions et de la précision dans les plans, d'un effort supplémentaire par rapport aux employés au travail, de la sympathie et de l'empathie, de la maîtrise des détails et d'un sens de la coopération. À l'inverse, l'égoïsme, la déloyauté, la mise en avant de son autorité ou de son titre, la peur de ses subordonnés ou de la concurrence, le manque d'imagination ou d'humilité et la négligence sont à proscrire à jamais. 5. Persévérance et ténacité. La mauvaise nouvelle, c'est que ces deux qualités sont rares et peu de gens les possèdent. La bonne, c'est que par l'effort, on peut les acquérir. La persévérance, c'est ce qui vous permettra tout au long de votre parcours semé d'embûches de garder la foi. C'est elle qui vous poussera à vous relever à chaque fois que vous chuterez et à continuer lorsque tout semblera perdu. Vous l'aurez compris, sa présence vous sera indispensable. Pour cela, rien de plus simple, en théorie en tout cas, il vous faut un objectif précis et alimenté par votre désir inébranlable, un programme concret d'action permanente, une résistance à la négativité, au pessimisme et aux mauvais conseils, et la coopération de gens motivés et prêts à vous rendre service. Nous insistons sur le fait qu'elle est primordiale, mais aussi fragile. Pour la maintenir à vos côtés, il vous faut fuir à tout prix un certain nombre de pièges que voici. Un objectif flou ou mal défini, l'absence de plan précis, toutes les excuses et alibis pour ne pas passer à l'action, l'indécision et la passivité, les excuses plutôt que les solutions, l'abandon à la première difficulté, la peur d'être critiqué et la négligence des opportunités qui se présentent. 6. La transmutation de la libido. Il s'agit d'un autre élément primordial à votre réussite. Nous avons tous en nous un puissant désir sexuel. Napoléon Hill le décrit comme le plus puissant de nos désirs. Il s'agit là encore d'une arme et d'une force redoutable que nous nous devons d'utiliser à bon escient. L'auteur estime qu'il serait dommage de se servir de l'énergie immense qu'il nous procure uniquement à des fins de reproduction ou de plaisir physique. L'idée est donc la transmutation sexuelle, c'est-à-dire le transfert de ce désir qui était physique en réalisation extraordinaire. Il s'agit de sublimer ses pulsions, sans les étouffer, mais sans non plus se laisser complètement guider par elles. La science nous apprend que les hommes qui réussissent sont ceux qui sont parvenus à faire de leur libido une énergie créatrice. Ce qui explique par ailleurs que rares sont les jeunes de 20 ans à faire fortune, puisque cette maîtrise demande un certain temps et une certaine expérience. Ces 6 conseils sont à apprendre et à appliquer sans délai si vous souhaitez atteindre un jour le succès. Ils ont fait leurs preuves et restent entièrement valables plus de 80 ans après la parution de l'ouvrage « Réfléchissez et devenez riche ». Napoléon Hill vous recommande également tout au long de son ouvrage de vous débarrasser tant que possible de toute forme de peur. Il s'agit d'une émotion et par conséquent de quelque chose sur lequel vous avez le pouvoir et le contrôle. Il existe d'après lui 6 formes de peur différentes. La peur de la pauvreté, vous vous imaginez ruiné, à la rue et par conséquent vous n'avez pas le courage d'investir votre argent. La peur de la maladie, qui comme le décrit le principe de l'autosuggestion risque justement de vous faire tomber malade. La peur d'être critiqué, ensuite, qui bloque tout esprit d'initiative, toute action qui irait à contre-courant. La peur de perdre un amour, quant à elle, est responsable de la jalousie et peut vous dévorer complètement de l'intérieur. La peur de vieillir, enfin, et surtout la peur de la mort, qui est la plus cruelle de toutes. Si a priori le lien avec la réussite financière ne saute pas aux yeux, il est pourtant fondamental de prendre conscience de ces peurs et de tenter de les contrôler. Toute pensée négative parasitera votre subconscient et votre cerveau tout entier et vous ralentira grandement sur le chemin de la réussite. En somme, Réfléchissez et devenez riche est bien plus qu'une liste de conseils pratiques. C'est une véritable philosophie de l'existence.
Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Napoléon Hill pour approfondir les concepts évoqués ici. Si la psychologie de la réussite vous intéresse, vous trouverez sur notre chaîne d'autres vidéos sur le sujet, comme celle consacrée à la psychologie de l'argent. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'était Money Radar, à très bientôt.